pour l'exercice d'application sujet numéro 2, le moteur de la voiture. D'habitude, on lit le sujet, soit le schéma fonctionnel des systèmes de transmission de mouvement de rotation dans le mécanisme de moteur de la voiture. Bien sûr, ce n'est pas tout le moteur de la voiture, mais une partie, on peut dire, c'est la plus intéressante des parties. Une partie de moteur, et non pas le moteur entier. Donc, bien sûr, il y a un tirage, mais on va commencer premièrement par cette photo. Parce que cette photo, qu'est-ce qu'il représente? Il représente une vue, on dit une vue éclatée. C'est comme si le moteur de la voiture, il a éclaté, hein, pour savoir quelles sont les pièces qui forment ce moteur. Mais nous, on ne va pas savoir toutes les pièces et le rôle de chaque pièce, mais on va essayer de voir les éléments qui nous concernent. Donc, premièrement, cet élément, c'est le vilebrequin. Le vilebrequin. Cet élément, c'est lui le responsable de nous faire sortir, à travers cet élément, le mouvement de rotation, pour la faire transmettre vers les roues. Mais ce vilebrequin, il est attaché ici à 4 bielles. Et chaque bielle, elle est attachée à son piston. Bon, ici, on a 4 pistons parce que ce moteur, on appelle moteur 4 cylindres. Et voilà les cylindres. 1, 2, 3 et 4. Bien, donc, ici, ça se montre clair, le rôle du système bielle-manivelle. C'est lui qui transforme le mouvement de translation des pistons en mouvement de rotation du vilebrequin pour rassembler l'effort et le faire sortir vers la boîte de vitesse et après vers les roues. Ici, on a un élément qui se trouve dans notre schéma fonctionnel, c'est la pompe à huile. Cette pompe à huile, avec bien sûr la rotation du vilebrequin, donc cette pompe à huile va faire un mouvement de rotation pour essayer d'aspirer l'huile qui se trouve dans ce carter. Ce carter, il se trouve en bas, toujours en bas du moteur, il est rempli d'huile. Cette huile, bien sûr, on va la pomper par cette pompe vers tous les éléments qui se frottent, qui bougent en général. Tous les éléments qui se trouvent ici, ils bougent. Bon, il y a des éléments qui sont statiques, il y a des éléments qui bougent. Bon, l'essentiel, cette pompe, elle essaie de graisser, hein, graisser tous les éléments qui bougent, qui frottent. Pourquoi? Pour essayer de diminuer le frottement, donc diminuer la température, donc diminuer ou bien augmenter la durée de vie des éléments qui se frottent. Bien, mais ici, cet élément, c'est un élément qui reçoit le mouvement depuis l'arbre à cames. L'arbre à cames. Cet arbre à cames, il a 4 cames, puisqu'on a 4 cylindres, donc 4 pistons, donc 4 bielles, mais un seul vilebrequin pour faire sortir le mouvement avec l'effort de 4 cylindres vers la boîte de vitesse et après vers les roues pour faire marcher la voiture en avant ou bien en arrière. Bon, voilà la pompe à huile. Bien sûr, ici, il y a la pompe à air. La pompe à air. Cette pompe à air, son rôle, c'est d'essayer d'augmenter l'effort de freinage dans le pédale des freins. En pompant l'air, bien sûr, elle va essayer d'amplifier l'effort des freins parce que l'effort qu'on exerce sur le pédale de frein, il n'est pas suffisant pour freiner les roues. Donc cette pompe, il nous aide avec d'autres éléments, bien sûr. C'est pas la peine de l'expliquer. Bon, l'essentiel, c'est que dans ce moteur, on veut transmettre le mouvement de rotation vers la pompe à huile pour graisser tous les éléments.
transmettre le mouvement de rotation vers la pompe à air pour amplifier l'effort de freinage. Et bien sûr, transmettre le mouvement de rotation vers l'arbre à cam pour, bien sûr, organiser l'entrée du carburant dans les cylindres et donc avoir l'effort nécessaire à travers le vilebrequin et bien sûr faire sortir le mouvement vers les roues. Voilà, c'est une explication bref de ce qu'il y a dans cette photo. Au schéma fonctionnel. Dans ce schéma, bien sûr, l'origine du mouvement, toujours, il faut se poser la question, quelle est l'origine du mouvement? L'origine du mouvement, c'est le vilebrequin, le voilà. On l'a vu dans la photo. Le voilà comment il est schématisé. Vilebrequin numéro 1. Et voilà l'axe numéro 1, attaché au vilebrequin numéro 1. Cet axe, il est lié à un pignon B et à un autre pignon A. Ce pignon A et le pignon C, ils forment le système appelé engrenage cylindrique. Donc il faut voir la leçon pour voir comment on schématise l'engrenage cylindrique. Donc ce système s'appelle l'engrenage cylindrique. Ce système, il s'appelle roue dentée et chaîne. La roue dentée B, la chaîne 4 et la roue dentée K. Cette roue dentée K, elle est attachée à l'axe numéro 2, qui est une partie de l'arbre à cam. Voilà la cam 1, la cam 2, il y a la cam 3, il y a la cam 4. Il y a toujours 4 cams pour 4 cylindres. 6 cams pour 6 cylindres. Cet élément, c'est l'élément E, c'est une poulie. Et 5, c'est une courroie. Et F, c'est une autre poulie. Donc ce système s'appelle poulie et courroie. Donc il faut voir le tirage des systèmes de transmission de mouvement de rotation. Donc ce système s'appelle poulie et courroie. Ce système roue dentée et chaîne. Ce système engrenage cylindrique. Donc le système engrenage cylindrique il sert à transmettre le mouvement de rotation du vilebrequin vers la pompe à huile. Veut dire de l'axe 1 à l'axe 6. Donc, le système qui transmet le mouvement de rotation de l'axe 1 à l'axe 6, c'est l'engrenage cylindrique. Le système qui transmet le mouvement de l'axe numéro 1 vers l'axe numéro 2, qui est l'arbre à cam, c'est les roues dentées et chaînes. Et bien sûr, le système qui transmet le mouvement de l'arbre à cam et son axe numéro 2 vers l'axe numéro 3 qui est l'axe de la pompe à air, si vous vous rappelez de la pompe à air, c'est le système poulie et courroie. Donc, quel est le système qui transmet le mouvement du vilebrequin à la pompe à huile? C'est l'engrenage cylindrique. Quel est le système qui transmet le mouvement du vilebrequin vers l'arbre à cam? Ce sont les roues dentées et chaînes. Quels sont les systèmes qui transmettent le mouvement de rotation de l'axe numéro 1 vers l'axe numéro 3? Ce sont les systèmes roue dentée et chaîne et poulie et courroie. Donc il y a deux systèmes qui transmettent le mouvement vers l'axe numéro 3. Il y a un système de l'axe numéro 2 vers l'axe numéro 1 vers l'axe numéro 2 qui est l'arbre à cam. Il y a un système bien sûr de l'axe numéro 1 qui est le vilebrequin vers la pompe à huile. Donc la pompe à huile, elle sert à graisser le moteur. L'arbre à cam, elle doit tourner bien sûr aussi pour distribuer le carburant au cylindre du moteur. Et la pompe à air doit tourner aussi parce qu'il a une influence ou bien il aide énormément dans l'effort de freinage. Bien sûr, l'analyse technique, on a répondu à plusieurs questions. Donc, déterminer l'origine du mouvement, bien sûr, de rotation dans le moteur de la voiture, c'est le vilebrequin, dans cette partie du schéma fonctionnel.
Quels sont les deux derniers éléments qui recevront? Bon, ce ne sont pas des éléments. Il y a trois éléments en fait. Il y a la pompe à huile, il y a l'arbacam et il y a la pompe à air. Quels sont les noms des éléments 1, 2, 3 et 6? Ce sont des axes. Quels sont les noms des systèmes de transmission de mouvement de rotation AC en grenat cylindrique, B4K roulanté et chaîne, E5F poulier courroie. Comparé entre N1, N2 et NB, l'axe numéro 1 qui est le vilebrequin, il est attaché à au pignon A et il est aussi attaché à la roue dentée B. Donc N1 égale à N1 égale à NB. Ils ont le même nombre de tours. Comparé entre N2, K et NE, bien sûr, l'axe numéro 2 il est attaché à la roue dentée K et aussi attaché à la poulie E. Donc N2 égale à NK égale à NE. Comparé entre N3 et NF, bien sûr, l'axe numéro 3 il est attaché à la poulie F. Donc ils sont T. Nombre de tours est égal. Citer la chaîne de mouvement de rotation depuis le vilebrequin jusqu'à la pompe à huile. Bien sûr, vilebrequin, axe numéro 1, bien sûr, il est attaché au vilebrequin, le pignon A, et le pignon C, et l'axe numéro 6, et la pompe à huile en dernier lieu. Et aussi jusqu'à la pompe à air, donc vilebrequin, axe numéro 1, roue dentée B, la chaîne et la roue dentée K, l'axe numéro 2, la poulie E, la courroie 5 et la poulie F, et après l'axe numéro 3, et après la pompe à air. Quel est le système qui transmet le mouvement de rotation entre l'axe 1 et l'axe 6? C'est le système engrenat cylindrique pour faire fonctionner la pompe à huile. Quels sont les deux systèmes qui transmettent le mouvement de rotation entre l'axe 1 et l'axe 3? Il y a deux systèmes, il y a le roue dentée et chaîne B4K et poulie courroie E5F. Quel est l'élément moteur et l'élément récepteur dans les trois systèmes? Dans l'engrenage cylindrique, l'élément moteur c'est A et l'élément récepteur c'est C. Dans les roues dentées et chaînes, l'élément moteur c'est la roue B, l'élément récepteur c'est la roue K. L'élément moteur dans le système poulie courroie c'est la poulie E et l'élément récepteur c'est la poulie F. Les formules générales de rapport transmission RAC, RAC, RAC. Donc ici on a trois formules puisque AC c'est un engrenage cylindrique donc il est denté. RAC égale à NC sur NA, RAC égale à DA sur DC, RAC égale à ZA sur ZC. BK, roue dentée et chaîne, donc c'est un système aussi où il y a des dents. Donc RBK égale à NK sur NB, RBK égale à DB sur DK, RBK égale à ZB sur ZK. Le système poulie courroie il n'est pas denté, donc il n'y a que deux formules. R de E à F égale à NF sur NE, et R de E à F égale à DE sur DF. Bien sûr, les questions pour calculer les questions de 1 à 5, donc il faut savoir les données qu'on a. On a ici N1, ça veut dire le nombre de tours de vilebrequin numéro 1, donc 20 tours. On a nombre de dents de pignon A, 30 tours. Nombre de dents de pignon C, 10 tours. 10 dents. Ici 30 dents, il y a ici 10 dents. Diamètre de la roue dentée B égale à 20 mm. Diamètre de la roue K, 40 mm. Diamètre de la poulie E, 15 mm. Et le diamètre de la poulie F, 45 mm. La première question, c'est déduisez NA et NB. Combien NA et combien NB par déduction, bien sûr. On ne va pas utiliser une formule. Calcul RAC et NC, bien sûr, on a commencé à savoir quelles sont les formules nécessaires. Mais bien sûr, on choisit la formule suivant les données disponibles. Si on a les diamètres, on utilise la formule du diamètre. Si on a les nombres de dents, on utilise le nombre de dents. Si on a bien sûr le nombre de tours nécessaires, on utilise la formule. Donc, on va attendre la vidéo pour corriger cet exercice.